La journée mondiale d'Alzheimer, il n'est pas toujours facile de faire comprendre aux jeunes enfants cette maladie qui affecte la mémoire. Il faut parfois passer par des outils pédagogiques, des livres par exemple, pour faciliter le dialogue. Nous avons rencontré Claire qui a participé à un échange avec une classe de jeunes élèves, ce qui l'aide dans ses liens avec sa petite fille Eva. Frédéric Badard, Cécile Chabanot et Jessica Martinez. Eva, 14 ans, a pris l'habitude d'aller voir sa grand-mère plusieurs fois par semaine, d'abord pour passer du temps avec elle, mais aussi pour stimuler sa mémoire. Tu voudras qu'on joue à un jeu si tu veux. Car voilà 6 ans que Claire s'est vue diagnostiquer un Alzheimer. Or, cette maladie qui touche 900 000 personnes en France et pour laquelle il n'existe aucun traitement est dégénérative. Elle entraîne une perte progressive des neurones et des fonctions mentales, à commencer par la mémoire. Seule solution pour faire ralentir la maladie, multiplier les interactions et les activités. J'aime bien jouer à des jeux comme ça ou parler. C'est bien juste d'échanger. Parce qu'on ne parle pas que de cartes souvent, hein. Non. On parle d'autre chose. Le favori de Claire, le Rami, qui réveille son âme de compétitrice. On est obligé de prendre un petit papier pour marquer celle qui gagne et celle qui perd. Et dont elle n'a oublié aucune règle. Quand on a 3 dames, c'est 30 points. Ouais. Oui, mais il faut que tu aies une tierce aussi. En revanche, en dehors de chez elle, la maladie la rattrape plus souvent. Quand je marche, je fais ça moi aussi, vous savez. Je vais à droite, je vais à gauche. Moi, j'ai toujours peur aussi que les gens croient que j'ai bu quand je marche. Un quotidien particulier dont Claire préfère rire et qu'elle a raconté avec les autres patients de son groupe de parole à une classe de CP, de là est né Les gens heureux, un ouvrage pour raconter cette maladie si protéiforme aux plus jeunes. Et j'ai le mot sur le bout de la langue. Alors des fois, quand je parle, c'est comme un message secret à décoder. C'est pour ça que cette maladie, elle est complexe. Parce que de l'extérieur, ça ne se voit pas. Il y a toujours des doutes, se dire, mais c'est curieux, elle était bien. Et puis, elle a l'air de tout comprendre. Et puis là, d'un seul coup, elle ne comprend plus. Une maladie aux symptômes encore trop méconnus, qui génère souvent de l'incompréhension. Alors pour Claire et sa famille, ce livre représente un espoir. Maintenant, quand ils verront une personne peut-être qui marche de travers ou qui a du mal à parler, ils vont savoir pourquoi. Leur autre attente, susciter plus de dons pour la recherche, car d'ici 2040, plus de 2 millions de personnes en France croiseront la route de cette maladie qui finit par faire oublier jusqu'au visage de ses proches.